c'est l'histoire d'un gamin des rues de Brazzaville devenu le prince de l'afropop. Aujourd'hui, plongé dans l'ascension fulgurante de Diesel Gucci. Né Muffuta Borli genré un 30 mars, ce sont ses potes du quartier Poto qui l'ont surnommé Diesel à cause de ses pantalons. Un surnom moqueur, mais qui allait devenir une marque de fabrique. Avant la musique, Diesel est une légende de la danse. En 2010, il est élu meilleur danseur hip-hop du Congo. Cette même année, il fonde le mythique groupe A6, véritable phénomène urbain qui signe même chez Sony Music France. Mais Diesel veut aller plus haut. Il se lance en solo. Et ça fonctionne. Il impose son style, ce flow incisif où il mêle français et lingala, cette langue qu'il veut exporter dans le monde entier. Ses textes ne parlent pas de flamboyance facile. Ils racontent la galère, la persévérance. Car avant les stades, Diesel a connu la dèche. Il lui est arrivé de dormir devant des boulangeries, soutenu uniquement par la foi de sa mère. Dès lors, la machine s'emballe. Il devient l'ambassadeur de grandes marques, collabore avec Sidiki Diabaté ou Inosbe, et remplit le stade Félix Éboué de Brazzaville, rassemblant 22 000 spectateurs. Fin 2023, il est sacré artiste de l'année aux Oscars du Congo. En avril 2024, il dévoile l'EP Oasis, posant un jalon dans sa carrière. Mais son défi le plus attendu se joue loin de Kinshasa. Le 1er novembre 2024, Diesel Gucci devient le premier artiste urbain du Congo à monter sur la scène mythique du Bataclan à Paris. Lui qui danse comme Michael Jackson et chante avec l'âme de Papa Wemba, résume son ambition simplement, porter haut le drapeau tricolore du Congo. Pour ses fans, les chargeurs Diesel Gucci n'est pas qu'un artiste. Il est la preuve vivante qu'en serrant les dents, on peut passer du bitume de Brazzaville aux plus grandes scènes du monde.